Bonjour Vogue, c'est Camille Charrière et voici tout ce que je porte en une semaine. Alors, pour mon premier look, mon look signature, j'ai voulu vous montrer quelque chose que je peux porter tous les jours, donc quelque chose dans lequel vous pouvez me croiser. Bon, déjà, on est en hiver, donc je voulais prendre quelque chose d'un peu plus cosy. Le pantalon en velours, un peu inspiré de la maison campagne, etc., qui est super facile à assembler avec quoi que ce soit. Là, je l'ai mis avec mes baskets Samba, les Adidas, celles qui sont de la capsule avec Wales Boner. Une chemise blanche, Ralph Lauren, toute simple, piquée au vestiaire des mecs, comme j'aime le faire souvent, et un petit veston qui va avec. J'ai rapporté ma cagoule. Attention, parce que c'est pas toujours évident de pas passer pour un idiot quand on essaie de l'enfiler. Et je rajoute une veste que je porte pour le coup vraiment tout le temps. Celle-ci, la petite cagoule, elle est géniale parce qu'on peut aussi la porter comme ça, genre comme un petit coupe-vent. Et qu'est-ce que je porterai avec ? Ça dépend toujours de mon humeur du jour, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller pour le Dior, le vintage. J'ai l'impression de changer un peu de style comme de chemise en fonction des périodes ou de mon mood ou justement selon si je me sens plus française ou anglaise, ça dépend des périodes de ma vie. La simplicité en fait, vraiment, genre j'aime porter des choses dont je me lasse pas. Voilà, donc c'est mon look signature. Je sais pas pour combien de temps, mais pour l'instant. Mon look shopping, c'est aussi la dernière pièce que je me suis offerte quand je suis allée faire du shopping, donc ça tombe bien. Une petite robe vintage, je l'ai trouvée sur Portobello. Le magasin s'appelle Karen Vintage, il est incroyable. C'est que des robes comme ça qui n'ont pas de marque, des robes un peu anonymes. Là, je l'ai portée avec des petites sandales parce qu'on s'est dit on fait semblant d'aller ensuite à un petit verre avec des copines ou une galerie, un truc comme ça. Mais je pourrais aussi la porter avec des boots ou un truc un peu plus masculin. D'ailleurs, je m'étais dit que, comme il fait assez froid quand même à Londres, j'aurais toujours tendance à emmener avec moi une grosse veste. Et là, celle-ci, elle est cool parce que le côté un peu biker masculin, le marron aussi avec le rose, ça casse un peu le truc. Donc pour le sac, le petit Fendi Vintage Baguette. Je dis toujours que le léopard ici en Angleterre, c'est comme les rayures pour la France. C'est l'heure neutre en fait. Comme d'habitude, j'ai un peu mixé du vintage avec des pièces plus neuves. Donc la veste, c'est Prada de la saison dernière. Et les petites mules un peu funky avec le papillon paillettes, c'est Blue Marine. Alors déjà, j'ai beaucoup de chance parce que j'habite sur Portobello, enfin quasiment sur Portobello, ce qui est vraiment le quartier parfait pour aller faire son shopping vintage à Londres. Il y a énormément de magasins. Déjà, il y a le marché. On trouve beaucoup de pièces des années 90, des années 2000. Il y a tous les prix aussi. Ensuite, sur la même rue, mon préféré, mais qui est plus cher, c'est One of a Kind. Ensuite, il y a Karen Vintage, où j'ai chopé cette robe. J'adore aussi Raleigh, qui est un peu plus loin. Found and Vision, Lover's Lane, enfin vraiment, la liste, elle est super longue. Si vous voulez vous faire une journée shopping et focus sur le vintage, c'est vraiment le meilleur quartier. Voilà, donc c'était un look du week-end, sûrement pour aller faire du shopping. Voilà mon look pour une journée de meeting, un truc un peu plus sérieux, mais bon, quand même, comme on fait une vidéo, j'ai quand même choisi quelque chose de cool. Donc c'est un ensemble Tom Ford Gucci, donc vraiment mon air préféré de la mode. C'est un ensemble 3 pièces, il y a un soutien-gorge en cuir en dessous qui est sublime. Je trouve ça super beau le noir. Quand c'est comme ça, tout simple, sobre, avec des petits détails comme ça. Là, on a les petites sangles en cuir c'est pas un string parce que c'est vraiment attaché à la robe, mais effet un peu string. Et on voit aussi le rappel du soutien-gorge là aussi qui est derrière. Donc je vais rester un peu dans cet univers. Je vais quand même enfiler un manteau et après j'attrape un sac, des lunettes de soleil, mon ordi dans mon sac que je vais faire tomber évidemment parce que maintenant on est à l'écran. Une petite pince parce que je ne supporte pas de travailler avec les cheveux détachés. J'ai toujours besoin de les avoir super tirés. Impossible de me concentrer avec les cheveux lâchés. Le sac, je trouve, donne aussi une petite touche années 90 parce que de toute façon, le look aussi est un peu inspiré de New York dans les années 90. Ça fait un peu Prada de cette époque-là aussi, avec les cheveux un peu raides. L'inspiration, ce serait un peu
Meg Ryan ou Caroline Bassett Kennedy. Bah franchement, si je faisais un interview chez Vogue aujourd'hui, je pense que c'est ça que je porterais. Si tu cherches une nouvelle recrue, Eugénie, c'est où me trouver. Les chaussures sont des Blue Marine du runway. Peut-être que si j'avais envie d'être moins habillée, je mettrais une paire de bottes. Mais là, j'avais envie de vous montrer la version vraiment qui claque. Encore moi. On a décidé de vous montrer un look très anglais. Une des raisons pour laquelle j'adore vivre ici, c'est que les Anglaises, on le sait, sont un peu plus expérimentales avec leur style. Elles osent un peu plus oser des choses qu'on n'oserait pas forcément porter en France. Donc j'ai voulu un peu recréer un look presque de l'uniforme anglais, mais à ma sauce. J'ai mis des petites soquettes hautes avec des Mary Jane qui viennent de chez Prada, une petite jupe vintage grise Miu Miu et un petit soutien-gorge en cachemire que je porte beaucoup à la maison aussi quand je me repose, quand je suis le week-end. Et j'allais assembler ça avec un petit top transparent. Alors vous savez, je porte beaucoup de transparence le soir avec mes robes, mais comme tout le monde sait que je le fais et que je le fais limite un peu trop, j'ai décidé de pas faire ça aujourd'hui et de vous montrer à la place de la transparence plutôt de journée. Donc c'est une espèce de côte de maille super fine, un peu métallisée, qui est vintage aussi, que j'adore. Pour compléter le look, je me suis dit que un manteau Prince de Galles comme ça, qui là pour le coup est aussi Miu Miu mais de la saison actuelle, et j'adore la manière dont il est coupé. Il est super boxy comme on dit en anglais, donc il fait une belle carrure. Quant au sac, un petit argenté, comme ça on ramène un peu de couleur, un truc un peu fun. Et si je décide de réouvrir le manteau, comme ça va rappeler mes teintes de gris. Et des chaussures Prada. Donc voilà, un look très mode, hein. Mais bon, on est à Londres, on peut se le permettre. Un mood un peu vintage et à la fois super d'actualité parce que c'est un peu ce qu'on voit sur le catwalk en ce moment. Voilà. Date night. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis une meuf qui porte beaucoup de jeans. Celui-ci, c'est mon préféré. Il vient de chez The Attico. J'adore la coupe, j'adore la forme, j'adore le fait qu'ils sont un peu loose, dans lequel je me sens toujours bien. Là, en l'occurrence, je l'ai un peu rendu plus sexy en le mettant taille basse plutôt qu'avec une ceinture et ma veste Dolce Gabbana des années 2000 qui avait été vue sur Victoria Beckham à l'époque. En dessous, j'ai juste mis un petit t-shirt blanc de la marque Doen, qui est une petite marque de LA. Et regardez l'intérieur de la veste, en léopard. Je l'adore. Et pour la petite histoire, je savais que j'avais un dîner avec Victoria Beckham pendant la Fashion Week et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je vais au dîner habillée avec la veste Dolce? Je veux voir sa réaction. Et effectivement, à un moment du dîner, elle vient s'asseoir à côté de nous et elle voit la veste et elle me dit oh, mais c'est à moi? Et je lui dis non, c'est pas à vous, mais c'est effectivement la même. Et elle me dit mais is it for me? Est-ce que tu vas me la donner? Et j'étais là non, elle est à moi. Bon, là j'ai commencé avec des ballerines parce que je voulais vous montrer l'effet un peu jean loose ballerine que je trouve super cool. Mais comme on dit qu'on va en date, je vais faire un effort pour une fois, hop, et je vais mettre des talons. C'est des petites chaussures en denim Chanel. J'adore le talon. Le talon, il est argenté comme ça. Je trouve ça super cute. Et j'adore aussi l'idée d'un jean qui, quand il tombe, il couvre presque la chaussure. J'étais avec ce jean à ma première date avec mon mari. C'était celui-là que je portais. Moi, j'ai toujours porté des jeans à mes premiers dates. Je sais pas, c'est un petit truc de good luck charm, je sais pas, un truc un peu superstitieux. Donc, les accessoires. Petit sac argenté que je porte tout le temps. Je le trouve super facile. Je le porte autant le soir que la journée. J'aime bien aussi le fait qu'il soit minuscule avec un look comme ça. Comme ça, le sac prend pas de place. Voilà, donc c'était mon look pour sortir, prendre un verre avec mon mec, aller dîner, faire un truc un peu romantique. La tenue de soirée.
la pièce de résistance. J'avais dit pas de fleurs, mais bon, j'ai craqué avec cette robe Galliano aussi, je crois, c'est une Dior. Je la trouve vraiment sublime, hyper romantique, hyper féminine, fluide. On peut jouer aussi un petit peu avec le zip. Je l'ai mixé avec des petits talons Loewe. C'était mes talons préférés du défilé il y a une saison. Et c'est vrai que je les trouve un peu surréalistes. Comme il y avait des petits motifs fleuris sur la robe, je me suis dit ça peut être rigolo de mettre avec les petites fleurs sur le talon. Voilà. J'ai mis avec aussi ma petite croix, qui est un collier que je porte énormément. Ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'il y a une histoire un peu loufoque. Je l'ai perdu à Paris un jour complètement par hasard dans la rue. Et plusieurs mois plus tard, je suis retournée à Paris le jour de mon dernier fitting pour ma robe de mariage. Et je me baladais là, dans la rue au téléphone et j'ai regardé dans une fenêtre et j'ai vu la croix dans un petit magasin, vous savez, qui vend les bijoux au poids de l'or. Et donc je rentre dans le magasin et je demande au mec, mais où est-ce que vous avez eu ça? Il m'a dit que quelqu'un l'avait trouvé, lui avait vendu. Donc voilà, j'ai dû la racheter du coup malheureusement. Donc elle compte encore plus pour moi parce que elle me rappelle ce moment un peu spécial que j'avais la semaine avant mon mariage où tout était presque là mais pas encore. Voilà, donc c'est un truc un peu mystique. Alors le collier seconde main, la robe Dior, les chaussures Loewe et les petites créoles Chanel pour mon look du soir. Et pour finir, le look du week-end. Alors, je sais pas si ça c'est plutôt le look de la gueule de bois ou celui qu'on porte pour aller à l'aéroport. Ça marche pour les deux. Avec les petites ballerines, parce que je trouve que ça donne un petit côté rétro mignon. Et un gros pull comme ça dans lequel on se sent bien. Le Vuitton, le Speedy avec les cherries dont je vous parlais tout à l'heure, qui est top, qui ajoute un petit peu de couleur. C'est vrai que sinon le look il est un peu foncé. Je trouve aussi que les looks les plus inspirants sur internet des célébrités, enfin en tout cas dans les archives, sont les looks d'aéroport. Meg Ryan, Julia Roberts, Demi Moore, Gwyneth Paltrow. Et en fait, il y a un truc un peu génial de voir ce que portaient les célébrités à cette époque-là à l'aéroport, parce que déjà, elles n'avaient pas de styliste, donc c'est vraiment leur patte à elles. Et les lunettes de soleil, c'est des vintage Gucci, un peu de l'époque Caroline Bassett Kennedy, donc encore une très bonne personne de qui s'inspirer à l'aéroport. Donc ça, c'est le look pour aller flâner le week-end ou pour aller à l'aéroport. Et voilà, ma mère serait pas contente si elle savait que je vous montrais des joggings, mais c'est comme ça, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à Vogue France d'être venu jusqu'ici à Londres. Et n'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne sur YouTube si vous voulez plus de contenu comme ça. À bientôt, merci!